Bonjour, j'ai très envie de partager ce qui se passe dans ma tête là depuis, je sais pas trop, peut-être 2 jours ou depuis 10 minutes. Je pense que je vais complètement remanier la manière dont je fais mes ateliers, dont j'appréhende la pédagogie, la philosophie Montessori, le funny learning et tout. Je suis en train de me dire, pour ceux qui connaissent un peu le funny learning, je m'acharne à essayer de laisser émerger de moi ma couleur bleue qui demande du cadre, beaucoup de faits concrets, réels, observables, et ma part de rouge qui veut qu'il faut que je fixe des objectifs et que je les partage à tout le monde et qu'on ait des objectifs communs ensemble. Enfin, si j'ai bien compris, en tout cas, c'est ça le délire. Et donc, chaque fois que je fais un atelier, je me pousse un peu à me dire, allez Marion, il faut que tu te motives à dire, bon bah alors voilà ce qu'on saura à la fin de la soirée, voilà quels sont nos objectifs, voilà quel est le cadre. Alors que moi, je suis beaucoup plus dans le vert, tout ce qui est accompagnement individualisé, dans l'observation, le retrait un peu, je sais pas, genre on prend son temps. Et dans le jaune, où je suis dynamique, je suis dans la joie, j'ai envie qu'on co-crée tous ensemble. Et donc je me dis, plutôt que de me forcer à chaque soir et à pas très bien le vivre finalement, à essayer d'être toutes les couleurs à la fois, je me dis peut-être qu'en prenant le concept de la pédagogie Montessori qui est environnement, matériel et posture, je peux peut-être dans ma posture conserver ma couleur jaune et ma couleur verte et via mon matériel et mon environnement faire ressortir le rouge et le bleu. Donc j'organise bien mon matos dans la manière dont il est visible, j'explique bien, enfin c'est clair et net sans que j'ai besoin de l'expliquer finalement, avec des, je sais pas, genre des choses écrites et tout. Et pour les objectifs, pareil, je peux peut-être écrire les objectifs de la soirée sur un papier et puis j'encadre de rouge, je fais une grosse flèche rouge, j'en sais rien, mais comme ça les choses sont à plat, je les montre et j'ai pas besoin de les redire beaucoup. Alors je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment intelligent, mais en tout cas ça me parle et je ressens beaucoup de joie à l'idée de le faire comme ça, donc je vais tenter le coup ce soir. Et la deuxième chose, c'est à propos de la pédagogie Montessori, vraiment. Je me dis que ce concept que Mario Montessori, son fils, a mis en lumière sur les tendances humaines, que moi je rapproche énormément des besoins dans la communication bienveillante et de ce qu'on aimerait vivre. Pour moi, les tendances humaines et les besoins, c'est vraiment quelque chose de très très lié. Et je me dis, je crois, que comme c'est quelque chose qui me parle beaucoup en ce moment dans la communication bienveillante, comment est-ce qu'on reconnaît ses besoins, comment est-ce qu'on y répond à l'aide de l'environnement et du matériel, certes, je crois que j'ai envie de le mettre au cœur de ma manière de voir et de vivre la pédagogie Montessori et de comment est-ce que autour des besoins que l'on a, de nos tendances humaines, eh ben, on adapte notre posture, on agence notre environnement, on choisit notre matériel. Oh, j'espère que c'est pas trop abstrait tout ce que je raconte, moi ça me parle vachement. J'essaierai de donner des exemples concrets rapidement, mais là pour l'instant j'avais juste trop envie de partager ça. Et voilà. Donc comment est-ce que les besoins, les premiers, ça va être les besoins de sécurité. Donc comment est-ce que je m'assure, quand je commence un atelier, que tout le monde se sent en sécurité, que la chaleur est bien, que les gens vont pas avoir froid, qu'ils savent où il y a de l'eau, qu'ils savent où aller aux toilettes, que s'ils ont très besoin de se reposer, bah, je précise évidemment que la liberté de mouvement, c'est 100%. Et puis ensuite, on peut passer aux besoins suivants et petit à petit, comme ça, s'assurer que... Oh, je suis trop contente. Je pense que je vais faire ça et voilà, j'avais très envie de le partager avec vous parce que finalement, je suis sur cette page Facebook. Je sais pas ce que vous attendez de ça en likant cette page, si je sais pas. Donc je me dis voilà, je vous prête ou je vous donne un petit peu de moi en vous partageant ma petite illumination de la journée. Voilà, je vous souhaite une belle semaine à tous.